Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er décembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,36% à 5317 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, après plusieurs mois de développement, je suis heureux d'annoncer la sortie de la nouvelle version 10 du logiciel Isobourse, plus puissante, intuitive et conviviale. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir téléchargé et je vous remercie vivement pour vos nombreux messages de satisfaction. Revenons au marché et précisément à l'indice CAC 40. Alors l'indice CAC 40 a poursuivi sa consolidation cette semaine, annulant la totalité des gains repris la semaine dernière. À moyen terme, le mouvement haussier débuté à l'automne 2016 n'est toujours pas remis en cause. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression Isobourse 20 mois, le scénario est de se laisser porter par la tendance majeure haussière. En revanche, la consolidation jusqu'ici de très court terme, pourrait se prolonger à court terme, car un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines a été validé cette semaine. Il n'est donc pas impossible que la bourse de Paris soit encore agitée dans les prochaines séances. Mais comme je le répète régulièrement dans mes chroniques, il faut faire preuve de patience, garder le cap donné par la tendance majeure et ignorer le bruit de la tendance intermédiaire. Alors, chez Isobourse, il y a une règle sur laquelle nous ne transigeons pas. Cette règle est simple, vendre et rester à l'écart de toutes les valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse. Alors comme je dis, c'était le dernier jour du mois de novembre, je vous propose de rétrodater au 30 novembre afin de vérifier quelles valeurs du CAC All Tradable ont validé un signal baissier de moyen terme. Alors le CAC All Tradable regroupe les sociétés cotées les plus importantes à la Bourse de Paris. Alors, pour rétrodater au dernier jour du mois, il suffit de cliquer ici dans la date de travail, voilà, en haut à droite de l'écran, et de sélectionner, ici, je vais utiliser le calendrier et je vais sélectionner ici le 30 novembre 2017. Voilà, donc, ensuite, je sélectionne la liste CAC All Tradable, voilà, la liste CAC All Tradable qui est ici, donc, et je clique sur le bouton Screening. Voilà, donc là, j'ai le screening qui est ouvert maintenant à l'écran. Je sélectionne le filtre croisement 5-20 baissier, voilà, que je vais donc appliquer sur la périodicité mensuelle. Et je vais donc cliquer ici sur le bouton actualiser. Voilà, donc en quelques secondes, nous obtenons une sélection de valeurs, notamment toutes les valeurs qui ont validé un croisement des courbes de pression 5 et 20 mois à la baisse, donc à la fin du mois de novembre. Alors on trouve des valeurs comme Steph. Voilà, ici Steph, en fait, vous voyez, fin du parcours pour Steph, un signal haussier validé en avril 2016. Là, les courbes de pression se sont croisées à la baisse, plus 53% de gains, donc c'est une valeur que nous devons sortir des portefeuilles. On peut continuer ici avec Pharmagest Interactive. Pharmagest Interactive depuis juin 2016, plus 75%, les courbes se sont également croisées à la baisse. On peut continuer encore ici avec Atos. Atos, avril 2016, là aussi, des courbes qui se sont croisées à la baisse. Il est donc nécessaire de sortir de la valeur, de vendre la valeur et de rester à l'écart de cette valeur. Voilà. Et puis enfin, on peut continuer encore ici avec Ipsen, dont là, 62% depuis le croisement validé en septembre 2016. Les courbes se sont croisées à la baisse. Il faut donc sortir de cette valeur. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.